bah tiens, voilà, donne le pouvoir. Si, voilà, les démarches de municipales qui ont été engagées. Charlotte qui n'est pas là, qui passera peut-être tout à l'heure. Et puis, de tous aussi concernés, je pense que pendant le repas, on va peut-être pouvoir savoir la pollution lumineuse, quel groupe elle impacte le plus, les insectes, les chauves-souris ou les oiseaux. Donc une première, je sais pas si, voilà, je pense que ça a pas mal mordu, voilà, malheureusement, on a vraiment pas de chance. Voilà, puis moi c'est tout ce que j'ai à dire, donc je suis à votre disposition toute la soirée, voilà. Il y a du boulot. On croise les doigts pour que ça se passe bien. N'hésitez pas justement si nous on a des suites à donner à cet événement, à nous le dire si ça vous intéresse sur cette période-là, puis à nous faire vos remontées sur le site, sur plein de choses. Pour que l'année prochaine il fasse beau, qu'on ait plein de monde et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je connais pas les... Du coup, je suis aussi à votre disposition ce soir avec Loïc à la coordination. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélia, je suis chez Fleur 54 depuis une petite année maintenant. Et j'ai co-organisé cet événement ce soir, enfin animation qui est un petit peu devenu un événement doucement mais sûrement. Et donc c'était en continuité d'un travail qui a été mené par Mathias Engel, qui était aussi en service civique chez Fleur 54, qui a travaillé. Je suis là pour répondre aussi à toutes les questions de diversité maintenant dans la ville, et j'ai donc organisé l'événement avec Média, Fleur 54 et Loïc. Et Média qui a fait ce magnifique petit guide, tu vas en parler. Ouais, ça. Je laisse la parole à Ronald désormais. Très rapidement, moi je remercie tous les acteurs, les jeunes, que ce soit Mathias, Mélia, Justine, et donc le travail de partenariat qu'on mène depuis plusieurs années avec la ville de Nancy. C'était un peu antérieur avec la ville de Vendôme, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec la ville de Vendôme, j'étais encore avec eux ce matin. Et globalement, cet événement nous a bien plu. Pourquoi? Parce que finalement, vous êtes là, et on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs associations qui ont des compétences diverses, variées et complémentaires sur la problématique de la pollution lumineuse. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait intéressant parce que ce qui peut être mené par la ville de Nancy peut servir de faire valoir et un petit peu pour booster un petit peu les choses, pour qu'il y ait une vision peut-être, pourquoi pas, métropolitaine un jour. Je pense que Damien peut dire mieux. Ouais. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là ce soir, merci aux associations qui participent avec les stands, avec toutes les belles choses que vous avez nous faire découvrir là. Donc ça fait plusieurs années qu'à la ville de Nancy on travaille, alors pas que moi, il faudrait que je cite aussi mes collègues Isabelle Lucas, la première adjointe, Charlotte Marel, qui était adjointe au transport et qui s'est beaucoup occupée de la pollution lumineuse. Et justement, sur ce sujet-là, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Mathieu qui est là, de la NPCEN, sur la réduction de la pollution lumineuse dans la métropole. Et il y a eu aussi ce travail fait donc avec Fleur 54 sur la biodiversité. Et la preuve, comme tu disais Rénal, ça intéresse vraiment les gens. Enfin, moi je vois depuis plusieurs années. C'est vrai que ça n'apparaît pas en tête des préoccupations politiques nationales ou locales, mais les gens, la biodiversité, ça les intéresse vraiment. Et je vois qu'il y a un vrai consensus, je dirais, autour de ce sujet-là, de la protection de la biodiversité, qui dépasse les clivages politiques et qui montre bien que les gens sont de plus en plus sensibles grâce au travail des associations et grâce à ce genre d'événements, à ce qui est fait, à ce qui pourrait être fait et à ce qu'il va falloir faire dans l'avenir. Et donc c'est tout le but de ce genre d'événement comme celui de ce soir, c'est de permettre d'amener l'information aux gens dans l'espoir que ça fasse changer les comportements, que ça fasse changer les politiques publiques. Et donc c'est tout le travail qu'on doit faire ensemble encore, parce que c'est pas fini, avec Fleur 54 et les autres associations. Donc merci tout le monde d'être là, au nom de la ville de Nancy, et bravo pour votre travail. Qui ont le même point de vue, qui ont la même idée, qui ont le même débat, Moi je me bats pas pour éteindre les lampes, mais je me bats pour regarder les étoiles. On apprenne à nos enfants qu'il y a des étoiles dans le ciel, que cette lumière pourrie qui nous monte, là, qui nous pourrit tout, les animaux, le monde animal au total. J'ai jamais vu, depuis quelques années, il y a un gars qui s'est présenté à la mairie de Nancy, je croyais parce que je le connaissais à la Cité des Paysages, mais il a tenu parole. Ces élus se sont inscrits
dont le but, avec l'AMSEN, on a fait des débats avec l'AMSEN, et ils jouent le jeu. La mairie de Nancy joue le jeu. C'est rare dans les communes. Je vous jure, c'est tout. Parce que même à la campagne ici, c'est rare. Là, moi, je la vois tous les soirs. Plus de 40 000 points lumineux sur la métropole, par exemple, sur la métropole. Donc il y a encore du boulot, on a encore du pain sur la planche. Le taux de luminosité, le taux de luminosité, surtout le taux de lumière qui est évacué a diminué de 20% sur Nancy. Alors moi je vous dirais, j'habite à 40 km, je peux vous faire des photos de la ville de Nancy, ça se voit à 50 km Nancy. Mais aujourd'hui, sur une photo prise de loin, on ne voit pas la différence, mais on le sait que ça baisse énormément. Et il y a des quartiers qui en sont très heureux. Et vraiment, il faut que ça continue. Voilà. C'est vraiment merci Nancy. Merci. Et merci à tous ces jeunes là qui se battent. Petite photo de groupe, tous ensemble. Je vous invite à vous rapprocher. Je sais pas. On a souvent tendance à taper un peu sur les politiques, mais les politiques, tous sont besoin. Il y a aussi par exemple à un moment, j'étais obligé d'étudier soit quelqu'un et tu laisses faire, soit on fait à deux, et dans ce cas-là, tu demandes gentiment, c'est noir, C'est sans problème. Attends, moi je te jure, mais j'ai rien compris. Ah, mais moi non. J'aime bien, tu fais du bon boulot. On a un beau plein. Moi, chaque fois que je peux envoyer une classe, je fais des classes. Chaque fois que je peux envoyer une classe avec une je l'envoie. D'abord il le sait, parce que les instituts le disent. On vient de la part d'eux. On a un petit quiz avec deux questions à chaque fois. Vous découvrez un peu la structure. Quand vous avez rempli toutes les cases, vous avez répondu à tout le monde. Oui, venez voir. D'habitude, Oui, non, mais il faut passer le temps quand tu as fini de réveiller. C'est ça. Donc, c'est ça. On l'apprend, on regarde un petit peu, mais après, il y a des éléments de réponse. J'ai fait tester. Dans le programme, il y a différents stands. Je sais pas. On nous a dit de commencer ici. Vous allez nous donner le programme Oui, ça vous pouvez en profiter aussi. Il y en a pas stand. Il y a une balade. Ils sont baladés en journée. Il y en aura une à 22h. Quand vous avez rempli le questionnaire, Alors non, ça, qu'est-ce que c'est tous ces petits points? vous prenez auprès de la ville de Nancy, vous donnez un petit C'est en lien avec la thématique de ce soir. C'est ça, c'est tous les points de Nancy. En fait, il y a 11 points de Nancy. Donc on rapace. Là, il y a des concurrences avec les concurrences, des domaines de bras, sur l'eau. Il y aura énormément de à peu près tout ce qu'il y a sur son territoire. Donc c'est un oiseau qui regagne un peu le terrain, il est surtout présent en Meuse, sur les anciennes carrières de Meuse, dans les Vosges, sur les escarpements rocheux naturels. Et puis, donc, il est plutôt en progression, et puis les carrières d'activité humaine qui sont créées.
les colonisent assez facilement. Même des carrières en exploitation, on trouve toujours un endroit, ça ne dérange pas les travaux réguliers. Par contre, si vous plantez de manière inopportune, c'est quand même sensible au dérangement. Elles savent que justement elles peuvent prélever sans problème quelques gouttes de sang, ça ne va pas faire de mal à l'animal. Et d'ailleurs, ces chauves-souris-là ont permis aussi de mettre au point des anticoagulants. Parce qu'une fois qu'elles ont fait leur petite coupure, en fait, leur bave contient quelques éléments qui ont été utilisés par la science en fait, comme ça, pour créer des médicaments. D'accord. Très bien. Molécules. Et donc elles sont toutes, elles font un petit parent, c'est des mammifères, hein, donc c'est pas comme les souris, même s'il y a une ressemblance sur le nom. En fait ça cause beaucoup de tort d'ailleurs aux chauves-souris parce qu'elles n'ont rien à voir avec les souris. Elles font un petit parent, parce qu'il faut se dire qu'elles le portent quand il naît. Donc naissance à l'envers, il faut se mettre dans le monde d'une chauve-souris. Donc le petit comme ça il naît, il est pile sur la mère pour pouvoir être allaité directement. Et les premiers temps elle va le porter parce qu'il est tout rose, sans défense, sans poils. Et après quand il devient un peu plus gros, c'est un peu lourd, hein, donc là elle le pose. Et en fait c'est des nurseries, c'est des regroupements de femelles qui vont du coup s'occuper du bébé pendant que la maman n'a pas cherché à manger. Hein? Je sais que c'est un peu de travers à ton coup, à mon avis c'est pas assez... Mais nous sommes de travers. Il est où ton truc Bacléus, voilà. On va pas